Alors, il nous l'avait dit le Xav, hein, je vais foutre le bordel, ou on va foutre le bordel, je sais plus. C'était lors d'un petit, on va dire un petit séminaire qui s'était offert à l'Olympia il y a quelques mois de cela maintenant, ou peut-être à peine un mois, je ne sais plus, où il avait devant une foule acquis, on va dire, au succès, hein, on va pas non plus nier l'évidence, au succès de Xavier Niel dans toutes ses affaires, entre autres en tant qu'opérateur français, mais pas que français. Et puis, bon bah voilà, il a fait tellement de choses. Bon bah voilà, il avait dit, je vais foutre le bordel. Alors, ce n'est pas lui qui a foutu le bordel réellement, mais en tout cas, Free, là, est en train de mettre un peu le bazar au niveau de la confidentialité des données. Et je dois dire que dans ce mois dédié à la cybersécurité, il y a quelque chose un petit peu de risible dans tout cela, quand bien même on pourrait nous figurer dans les 19 millions d'abonnés. Donc on rit, mais pas trop quand même. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite brève de cuisine. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une brève de cuisine. Mais là, je dois dire, 19 millions de comptes qui auraient été aspirés par un hacker, forcément, ça donne envie de faire une petite brève de cuisine. C'est quand même pas tous les jours. Il me semble que c'est la plus grosse exfiltration de données pour un opérateur télécom. Rendez-vous compte, 19 millions de comptes clients. Dans ces comptes clients, on a eh bien, tout simplement leurs données bancaires. Alors, j'allais dire que si c'était que ça serait, bon, déjà peut-être un petit peu gênant et un petit peu grave, entre guillemets, mais des données bancaires, vous pouvez les retrouver à peu près n'importe où. Enfin, n'importe où. Pour quelqu'un de malveillant, en tout cas, de malfaisant, s'il a envie de se procurer votre IBAN, votre RIB, avec tout ce qu'il y a dessus, il peut le faire. Non, là, ce qui est plus gênant, c'est le fait qu'on ait des données qui puissent être agglomérées. C'est-à-dire que, eh bien, il y a vos coordonnées physiques, il peut y avoir aussi, donc, des informations sur vous en tant que personne physique, et pas tant qu'en tant que personne morale, on va dire, si c'est votre société qui était abonnée chez Free. Là, il y a aussi d'autres informations personnelles dont, évidemment, les pirates vont pouvoir se servir pour tout simplement mettre en place des prélèvements, voire même des paiements. Vous savez, l'ingéniosité en ces cas-là est sans limite. Et donc, ça peut amener des graves conséquences. Il va falloir que tous et toutes surveillons nos comptes bancaires pour être certain que on n'est pas déjà. Alors là, c'est peut-être si, voilà, c'est ici. Là, il y a déjà 100 000 comptes IBAN qui ont été exposés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hacker tente un petit chantage, un petit, à mon avis, il doit y avoir quelques bitcoins à la clé, un chantage auprès de Free en disant voilà, si tu payes pas, hop, c'est les 19 millions qui y passent. Et moi, j'ai une petite idée sur pourquoi il y a autant de comptes exposés. 19 millions, rendez-vous compte, c'est plus que les abonnés actuels de Free. Donc, j'ai une petite idée, mais je vous la garde pour la fin. Comment ça s'est produit? Alors, 100 000 IBAN déjà qui sont exposés. C'est-à-dire que le pirate informatique a montré les 100 000, a dit voilà, je bluffe pas, c'est réel, j'ai vraiment toutes ces informations qui viennent de vos clients, soit vous payez une rançon, soit, je pense que s'ils sont pas cons, ils vont pas mettre les 19 millions d'un coup. Ils vont peut-être en mettre un petit million, puis un autre petit million, et puis ils vont peut-être même contacter, allez savoir, de gros clients Free en disant, maintenant, regardez, nous on a des coordonnées, on a des données, et finalement on n'a pas que des données bancaires, on a peut-être d'autres choses aussi, vous voyez, je ne sais pas, hein. Vous savez, dans cet univers c'est assez impitoyable, donc peut-être qu'ils vont aller beaucoup plus loin, et surtout, à mon sens, ils vont pas exposer les 19 millions comme ça, ils vont déjà essayer de les vendre, ils vont en vendre une partie, et là le problème c'est que plus Free va attendre, plus on va dire que les pirates vont chercher à voir comment diversifier quelque part un petit peu leurs revenus, ils vont peut-être donc dire le Niel, là il y a quand même très peu de chances qu'il nous paye, donc on va commencer à en vendre un petit peu, et puis malgré tout on va continuer un petit peu notre chantage, vous voyez, pour arriver à faire infléchir la position. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises payent, ça se dit pas, les sociétés vont évidemment pas le clamer sur les toits, mais beaucoup d'entreprises payent à tort ou à raison, mais parfois elles n'ont pas trop d'autres choix, parce que là, en l'occurrence, c'est pas un chiffrement, en tout cas de ce qu'on en sait, parce que là, je tourne cette vidéo, nous sommes le 29. À ce qu'on en sait, c'est pas des chiffrements de données dans les serveurs de Free, c'est juste une exfiltration de données.
Mais parfois, on a des entreprises qui ont effectivement tous leurs serveurs chiffrés. Et dans ce cas-là, si les sauvegardes y sont passées aussi, si les pirates étaient là depuis un petit moment, qu'ils ont même dilété les sauvegardes, eh bien, on n'a pas trop le choix dans ces cas-là, j'imagine. En tout cas, pour l'instant, je touche du bois. Nous n'avons jamais été concernés. Nous sommes hyper prudents. Sachez qu'à Carpe Diem, nos données sont sauvegardées 3 fois sur 3 supports différents, externalisées 3 fois sur 3 supports différents. Et nos données sensibles, et là j'y reviendrai un petit peu après, sont chiffrées. Donc, franchement, ça peut toujours arriver. Hein. Et d'ailleurs, encore une fois, je vous garde pour la fin, à mon avis, ce qui s'est passé chez Free, parce que je pense j'ai pas lu ça sur Internet, mais je pense que là, on se plante beaucoup sur le diagnostic, sur la méthode qui a été utilisée. Donc, voilà, quand on n'a pas le choix, quand on est au pied du mur, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui payent parce que c'est ça ou leur boîte. Voilà. Donc, parfois, elles n'ont pas trop le choix, ou alors, si c'est pas leur boîte, c'est des millions et des millions de pertes. Donc, voilà. Dans ce cas, elles font ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ça remonte quand même à un autre problème, qui est le chiffrement des données. Moi, je ne cesse de dire à nos clients, et je vous avoue qu'on peine à leur faire entendre raison là-dessus, hein, je ne vais pas vous raconter d'histoire, parce que ce sont des petits budgets, enfin des petits budgets, hein, je vous dis bien, on n'est pas sur des choses en termes de tarifs qui sont astronomiques, mais ce sont des dépenses auxquelles les entreprises ne sont pas habituées. À peu près toutes les entreprises aujourd'hui disposent d'un firewall, d'un antivirus, et puis la plupart d'un anti-spam. Pas toutes, hein. Moi ça m'inquiète toujours, mais pas toutes malheureusement. Eh bien, les chiffrements de données, on va dire un chiffrement volontaire de vos données, c'est pas quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Les entreprises n'ont pas encore l'habitude de chiffrer leurs données, et donc de ce fait, quand on arrive avec un petit devis où on dit bah voilà, c'est tant la licence par user et par an, plus une prestation de mise en œuvre, on a plus souvent des non que des oui. Voilà, hein, je vous dis tout. Et ça me navre parce que dans un cas comme celui-ci, peut-être que ça aurait sauvé, entre guillemets, l'entreprise, je ne sais pas, mais vous savez, là, la CNIL, quand elle va se pencher sur le sujet, quand elle va étudier le process d'exfiltration des données. J'espère que Free est nickel parce que les experts de la CNIL sont suffisamment balèzes pour aller détecter un petit peu tout ce qui aurait pu être corrigé après, vous voyez, histoire de se dire non, nous on était clean. Bon, ça peut coûter beaucoup d'argent à Free. Mais bon, Free a les épaules solides. J'imagine bien que Free pourra payer l'amende, pourra payer peut-être même la rançon, vous voyez, peut-être même les deux. Mais quand c'est une petite entreprise et qui n'a pas la trésorerie ou la solidité de Free, voilà, ça peut faire très mal. Donc, chiffrez vos données. Chef d'entreprise, DSI, RSI, n'attendez pas une histoire comme celle-ci. Là, ça arrive au grand, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. La plus grande partie des fraudes, la plus grande partie des exfiltrations des données, vous n'en entendrez jamais parler. Parce que tout simplement, ce sont des petites boîtes. Donc le journaliste, il vient pas avec le micro en disant on vous a piqué vos données, on vous a chiffré. Non, vous n'aurez jamais de journaliste qui va tendre le micro à ce moment-là. Donc vraiment, n'attendez pas que ça vous arrive. Je sais que ça rajoute une couche à tout un tas d'autres outils de sécurité que vous avez pu mettre en œuvre, mais n'attendez pas que ça vous arrive. C'est pas, vous savez, je vais souvent dans des réunions, on va dire d'officine militaire, pour être non précis volontairement, où dans ces réunions-là, on nous dit, c'est pas le jour où ça vous arrivera, c'est quand ça vous sera arrivé, qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand ça vous sera arrivé ? Parce que ça vous arrivera. Ne cherchez pas midi à 14h. C'est pas vous porter la chkoumoune. C'est juste que, au bout d'un moment, quand on n'a pas pris en compte ce genre de menaces ou ce genre de risque, vous voyez, j'imagine bien que Free a quand même 2-3 procédures pour éviter cela. Eh ben, ça arrive quand même. Donc, imaginez-vous, vous, petite PMI, petite PME, petite TPE même, que dans ces cas-là, les procédures que vous aurez mis en place seront sans doute pas suffisantes. Faut pas se raconter d'histoire. Le chiffrement de vos données va vous permettre de chiffrer toutes vos données. Alors oui, c'est chiant pour pas dire autre chose, vous voyez, peut-être à l'usage, et encore que, on se fait à tout, c'est qu'une question d'habitude. Mais par contre, voilà, si un jour quelqu'un arrivait sur vos serveurs, sur vos PC, sur vos Macs, sur ce que vous voulez, eh bien, vos données seraient chiffrées et inexploitables. Donc, pas de chantage, rien, vous ne risquez rien dans ces cas-là. Une bonne sauvegarde, ça va sans dire, pour pouvoir récupérer quand même vos données s'il les rechiffrait. Mais surtout, pas de chantage. Pas d'exposition, pas de problème d'image de marque vis-à-vis de vos clients, de vos fournisseurs, de l'État ou je ne sais quoi, selon avec qui vous travaillez.
rien du tout, vous serez bien protégé. Alors maintenant, je vais vous dire ce qui, à mon avis, a pu se passer, parce que je ne crois absolument pas que Free soit assez inconscient pour ne pas chiffrer 19 millions de données. Comment ça se passe généralement hein, dans une base de données? Vous avez donc des données qui sont classées sensibles. Celle-ci, par exemple, c'est une évidence, ce sont des données classées sensibles. Donc dans une base de données, eh bien, vous avez des tables qui vont enregistrer ces données-là. Eh bien, ces tables sont bien souvent avec des données qui sont chiffrées. C'est-à-dire qu'il y a un process qui fait que quand un client saisit une data, à la volée, cette data va être chiffrée et ne sera pas lisible dans la table où seront stockées ces données. Et pas lisible même pour Free, par exemple, là en l'occurrence. C'est-à-dire que Free aura la possibilité d'ouvrir la base de données, ou les bases de données, hein, soyons, on va dire simple, on va parler d'une base de données, va pouvoir l'ouvrir, cette base de données, va pouvoir regarder le contenu de la table, mais le contenu sera incompréhensible parce que entièrement chiffré. Alors, il n'y a pas que ces données-là qui sont chiffrées, il y a tout ce qui est RGPD aujourd'hui qui est chiffré, il y a évidemment le password, voire même le login de la personne qui peut être chiffré, et puis par un process, une mécanique, on va dire, qui est faite pour, ça va pouvoir déchiffrer quand vous allez consulter votre site web ou quand eux en auront besoin. À un moment donné, un besoin de gestion peut faire qu'évidemment, ils déchiffrent cette data. Mais les développeurs, en l'occurrence, normalement, sauf à utiliser le front, c'est-à-dire le site web qui permet d'administrer les données qui sont dedans, ou le logiciel qui est dedans, si vous voulez, qui forme le site web, eh bien, n'ont pas d'accès. Et puis, quelqu'un qui viendrait eh bien, pirater un serveur, lui, il n'aura pas normalement les identifiants pour aller se connecter sur une interface de front, c'est-à-dire vraiment sur le site web, pour lire ces données. Donc, en l'occurrence, les données, à mon sens, sont chiffrées. Moi, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus simple qui s'est passé. Il faut savoir que quand... Alors, je vous dis ça sans être catégorique, hein, c'est une hypothèse que j'avance. J'ai aucune preuve, évidemment, de cela, mais le chiffre 19 millions me semble improbable parce que ça fait quand même du volume, ça fait quand même de la data. Et je me dis que peut-être que ça se serait vu. Alors vous me direz, l'autre méthode que je vais vous indiquer fait aussi du volume, mais à mon sens nettement moins. Et puis surtout, ça voudrait dire que Free ne chiffre pas ces données. Donc je n'y crois pas. Donc à mon sens, ce qui s'est passé, c'est que quand vous faites du développement, alors je vous dis ça parce que nous, on a aussi une société de développement, quand vous faites du développement, eh bien parfois, il peut arriver que vous ayez besoin d'extraire des données. Voilà. Et je me dis que, ce qui n'est pas totalement impossible, c'est qu'on ait un développeur qui, parce qu'on lui aurait demandé, hein, j'imagine, enfin j'espère, aurait fait une extraction de la base de données qui, au passage, aurait déchiffré les données en question qui étaient chiffrées normalement dans les tables de la base de données et aurait fait une extraction pour les mettre dans un fichier qu'il aurait appelé coordonnées bancaires .sql qui est donc l'extension quand on fait un extract de données d'une base de données, en tout cas de la plupart des bases de données. On va être prudent parce que je connais pas toutes les bases de données non plus. Donc cette extraction est faite et là c'est fait en non chiffré. Voilà. Parce que il y a des outils qui permettent de garder un chiffrement, mais techniquement, si vous faites une extraction d'une base de données pour l'avoir sous forme d'un fichier, bah, c'est fait pour pas le chiffrer. Parce que sinon, les données qui sont dedans sont illisibles, donc vous avez fait tout ça pour quoi? Bah, pour rien. Donc, à mon sens, ça venait d'un problème de gestion, d'un problème de fonctionnement, peut-être même d'un problème de mise en prod d'une nouvelle version d'un front de chez Free, d'un site de chez Free, qui a fait qu'ils ont eu la nécessité de faire une extraction à un moment donné. Et ben voilà, ce qui se passe derrière, c'est quoi? C'est que potentiellement, cette extraction est restée sur un ordinateur, et sur cet ordinateur, eh ben, étaient toutes les coordonnées bancaires de Free depuis de nombreuses années. Donc, à mon avis, c'est pas forcément même une exfiltration de données. Allez savoir, il y a peut-être quelqu'un de mal intentionné à l'intérieur qui a piqué ce fichier, c'est aussi possible. Hein. Vous savez, on voit de tout. Hein. Dans les problèmes de sécurité, on voit de tout. Il ne faut pas parfois chercher la grande arnaque. Hein. Parfois, elle est très simple. Eh bien, peut-être que quelqu'un a récupéré
que ça soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Moi, je n'excuse personne, je vous parle juste du procédé éventuellement possible. Quelqu'un a récupéré ce fichier SQL, et puis derrière, il avait toutes les données en clair. Donc là, c'est peut-être, je dis bien peut-être, plus des histoires de méthode, de comment on travaille habituellement avec ce genre de fichiers. Je ne vais pas leur jeter la pierre parce que je vous dirais que c'est quelque chose que moi j'ai déjà vu chez nous. C'est un combat au quotidien, sauf que bon, nous on n'a pas 19 millions de comptes IBAN dans un fichier SQL, ça va sans dire, mais c'est quelque chose qui est du quotidien, la sécurité. Faut pas croire qu'il s'agit de mettre un firewall et puis de mettre un anti-spam, un antivirus et puis hop là, c'est terminé. Non, c'est une veille permanente qu'il faut au sujet des process internes dans votre entreprise. Ce à quoi vous imaginez bien que Carpe Diem peut vous aider à vous accompagner au quotidien et puis faire une sorte de petit audit régulier de votre infra, de vos process, savoir un petit peu, vous voyez, détecter ce genre de choses parce que quand vous faites, moi je peux vous dire, pour avoir fait des audits de sécurité et pour parfois avoir eu des clients qui se fassent auditer pour vérifier un petit peu la qualité de nos services, je peux vous dire que la plupart du temps, les auditeurs qui nous ont audités, je ne veux pas dire qu'ils panaient rien à la sécurité informatique, mais ils étaient sur des vieux concepts ou un logiciel. Vous voyez, j'utilise un logiciel et le logiciel va tout faire. Oui, ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'il faut avoir une expertise, j'allais dire, de terrain, une expertise métier. Il faut avoir un recul sur ce genre de problématiques. Et c'est là où on peut peut-être toucher ce genre de problématiques qui sont que un développeur qui fait une extraction de base de données, qui vous envoie un fichier SQL, qui le stocke sur son ordinateur, qui ne le supprime pas, qui ne le chiffre pas, parce qu'il pourrait tout aussi bien, comme je vous le disais tout à l'heure, chiffrer cette donnée, la conserver effectivement sous forme d'un fichier en .SQL, mais que cette donnée soit chiffrée. Seulement, voilà, s'il n'y a pas le process en interne, s'il n'y a pas une procédure qui explique comment on fait du départ à l'arrivée, malheureusement, ça va être de la faute de personne. Vous voyez, ça sera un état de fait. On a fait comme ça et on savait pas. Bon, voilà. Allez, j'en finis là pour cette vidéo. Je l'aurais fait bien plus longue que ce que je prévoyais. C'est une grande brève de cuisine qui n'a pas été très brève, ou bref. Mais bon, voilà. Je voulais vous donner mon sentiment là-dessus parce que on a fait une vidéo il n'y a pas bien longtemps, une de plus, vous me direz, mais sur la sécurité, est-ce que c'est anxiogène? Là, c'est super anxiogène pour 19 millions de potentiels de personnes qui ont vu leur IBAN exposé. C'est assez... Là, je peux vous dire que c'est assez anxiogène. Bon, voilà, ils vont trouver des parades, il va falloir faire attention à vos comptes bancaires. Bref, c'est la vie d'un informaticien et des risques à l'utiliser, toute cette informatique. Allez, je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous, prenez soin de vos données, chiffrez vos données. Si vous ne le faites pas, vous ne viendrez pas vous plaindre si un jour vous avez ce genre de mésaventures. Et puis, si vous voulez être accompagné, si vous voulez qu'on vous aide, vous avez nos coordonnées là-haut, notre email, notre numéro de téléphone. Bref, vous arriverez bien à nous joindre, j'en suis certain. Allez, à très très bientôt. Likez, partagez, surtout relayez ce genre d'informations. Ça peut toujours être utile à quelqu'un. Allez, à bientôt, bonne journée.